Salut les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode. Bienvenue dans Muscle ton bien-être, le podcast où on parle de bien-être, de musculation et aussi de spiritualité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. S'il te plaît, écoute ce podcast sans a priori, même si c'est pas quelque chose sur lequel tu es sensible. S'il te plaît, écoute la vidéo sans jugement, sans a priori. Ok? Donc, dans cette vidéo, dans ce podcast, on va parler de méditation. Et là, j'ai perdu la moitié des personnes. Ou pas. Si tu es encore là, félicitations. Tu verras, tu vas apprendre plein de choses. Et je dois dire que la méditation, c'est quelque chose qui a profondément transformé ma vie, profondément transformé la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravi de pouvoir t'en parler aujourd'hui. Alors, avant de commencer déjà, qu'est-ce que la méditation? La méditation, c'est très simple. C'est prendre le temps d'apprécier l'instant présent. Je crois que c'est la phrase la plus simple pour résumer ce qu'est la méditation. Prendre le temps d'apprécier l'instant présent. Voilà. Ça n'a rien de religieux, rien de spirituel, en premier abord, bien sûr. Parce que c'est très spirituel, mais la pratique de la méditation, tu n'es pas obligé de le faire pour l'aspect spiritualité et connexion à ton divin. On aura l'occasion d'en rediscuter. Aujourd'hui, j'ai vraiment te parler de la méditation d'un point de vue pratico-pratique et très terre à terre. La méditation, c'est vraiment un exercice que tu devrais pratiquer tous les jours qui va te permettre de muscler ton esprit. Moi, la méditation, je vois vraiment ça comme une pratique de musculation de l'esprit ou de relaxation de l'esprit, ça dépend comment tu le vois. Comment j'ai appris la méditation? Je l'ai appris avec le livre Médite jour après jour de Christophe André, qui est un livre incroyable, que je te conseille de lire. Si jamais tu avais déjà entendu parler de la méditation et que tu avais envie de t'y intéresser, je te conseille vivement d'acheter ce livre parce que c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite pour commencer la méditation. Tu vas avoir il va te guider dans cette pratique. Tu vas lire des histoires, tu vas lire des choses. C'est pas un livre qui se lit en un coup, c'est un livre qui s'apprécie jour après jour. Tu auras une méditation différente tous les jours. Voilà, il va t'expliquer quoi faire, comment faire pour méditer correctement. Donc, voilà, si jamais tu as envie de t'y mettre, tu peux acheter Méditer jour après jour de Christophe André. Bon, si t'as pas encore ce livre mais tu as envie de commencer dès ce soir ou dès maintenant, après avoir écouté ce podcast, je vais te donner les clés qui m'ont permis d'appréhender la méditation de manière très simple. Donc déjà, l'objectif, c'est pas déjà d'arrêter de penser, parce que arrêter de penser, c'est impossible. À moins que tu sois un yogi expérimenté ou vraiment un maître moine bouddhiste qui est dans les montagnes et qui passe ses journées à faire ça, tu ne peux pas arrêter ton flux de pensée. Parce que ton ego, donc ton cerveau, va t'envoyer des pensées parce qu'il est là pour ça, ok? Le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas rester connecté à ses pensées. C'est-à-dire que si tu as une pensée qui arrive, cette pensée, c'est juste accepter qu'elle arrive et la laisser partir. Donc, moi, quand j'explique à mes potes comment méditer au début, ce que je leur dis, c'est déjà, tu te poses, tu fermes les yeux, t'inspires lentement par le nez et tu souffles lentement par la bouche, ok? Donc tu peux inspirer sur 3-4 secondes et tu souffles sur 3-4 secondes. Déjà, rien que cet exercice-là, c'est déjà un bon début. Si tu fais ça déjà tous les soirs, c'est déjà très bien. La partie respiration, j'aime beaucoup la respiration parce que ça va te permettre d'avoir un élément d'ancrage à l'instant présent. Donc tu peux avoir la respiration, c'est ce qu'en général on enseigne aux débutants et aux débutantes qui veulent se lancer dans la méditation. Mais, donc tu visualises ta respiration, tu visualises l'air rentrer à l'intérieur de tes narines, tu peux même lui donner une couleur, tu peux lui donner une texture, tu peux visualiser un peu ce que tu veux. Le tout, c'est que tu te connectes et que tu ressentes l'air rentrer dans tes narines et l'air ressortir. Ok. Limite, tu peux imaginer une couleur verte, dorée, soleil, peu importe, qui rentre dans tes narines et une couleur peut-être un peu plus foncée, plus dure, plus sombre, qui ressort pour dire que tu élimines les mauvaises énergies et que tu élimines les mauvaises choses. Ok. Une fois que tu commences à respirer, tu vas sentir déjà que tu vas commencer à te relaxer, à te détendre, tu vas te sentir plus détendu. Et tu vas avoir à un moment donné une pensée qui va arriver. Ça dépend des gens. Tu as des personnes, ça va arriver au bout de 2 secondes, au bout de 3 secondes, d'autres au bout de 10 secondes. Et là, cette pensée, par exemple,
il m'a vraiment manqué de respect ce matin. Vraiment, c'était pas cool. Et tu revisualises la scène. Boum, déjà t'es dans ta pensée. Donc dans ce moment-là, sans jugement, c'est vraiment important quand tu médites de ne pas te juger. Sans jugement, tu vas dire, ok, j'ai cette pensée qui est arrivée. C'est pas le moment. Je la laisse partir. Et je reviens sur ma visualisation de l'air. Et je continue mon inspiration, mon expiration. Ok. Et tu visualises l'air rentrer, tu visualises l'air sortir, et tu laisses passer cette pensée. Et il y a une pensée qui va arriver. Et tu fais la même chose. J'aime bien donner cette image pour imaginer des pensées finalement. Au début, j'aimais beaucoup faire ça m'a beaucoup aidé. C'est que je m'imagine que je suis sur un transat et qu'il y a un beau soleil éclatant qui va venir te réchauffer la peau. T'es calé, t'es au bord de la mer, t'entends le bruit des vagues, t'es trop bien. Et d'un coup, il y a un nuage qui passe. Ce nuage, c'est ta pensée. Du coup, t'es dans l'obscurité, t'es à l'ombre du coup du nuage. Du coup, il fait moins chaud, t'as un petit peu froid, tu te sens pas bien. Et t'as qu'une envie, c'est de laisser passer ce nuage et revenir à l'instant présent. Et à chaque pensée qui passe, c'est un nuage. Et ton objectif, c'est d'avoir un beau bronzage. C'est de cultiver ce soleil. Donc, d'essayer de ne pas rester bloqué sous ce nuage, mais de laisser passer. Ok. C'est la première étape. Concentre-toi sur un élément de l'instant qui te connecte à l'instant présent. La respiration, c'est une très bonne technique. Commence petit. Commence par faire 30 secondes, 1 minute par jour. Et ça, je te le dis pour la méditation, mais ça marche pour tout ce que tu dois mettre en place dans ta vie. Quand je lance un coaching avec une femme qui a envie de se transformer, je lui dis, commence petit avec 20 minutes de sport à la maison. Très peu de friction. Et très facile à mettre en place. Très facile à réussir. Parce que ça va commencer à ancrer ta nouvelle identité. Et quand tu commences à méditer, finalement, tu cherches à ancrer une nouvelle identité de la personne qui médite. Donc commence petit. Et tu verras que tu vas commencer à ancrer dans ton subconscient cette identité de la personne qui médite. Et puis tu vas faire 30 secondes, puis 1 minute, puis 2 minutes. Et tu verras que naturellement, tu pourras méditer encore plus longtemps. Et ça va être naturel. Après 3, puis 5, puis 10 minutes. Ensuite, donc, ça c'est vraiment la base de la base de la base de la base. Voilà. Je suis en l'instant présent, je visualise mon respiration, je ressens ce que je ressens. Les bruits que tu vas entendre, ne les juge pas. N'essaye pas de te dire « Ah tiens, c'est un oiseau. Ah non, c'est peut-être pas un oiseau. C'est un chat ou c'est un chien. Ah tiens, c'est le chien du voisin. Ah, allez, une voiture qui passe. Ah, elle est peut-être de la couleur bleue. » Parce que c'est ce qui va arriver, tu vas avoir plein de pensées qui vont t'arriver. Reste dans l'instant présent et essaye de te connecter à tes sensations, tes picotements, tes frissons, le vent qui caresse ta peau, le soleil, si tu es au soleil, qui vient caresser ta peau. Je sais que maintenant, avec l'expérience, j'arrive à méditer 20, 30, 40, 50 minutes sans aucun problème. Et quand je médite, j'ai des frissons qui me viennent dans la tête, dans les bras, dans les jambes. C'est incroyable. Vraiment, je vis des choses qui sont difficiles à expliquer, à décrire. Et pendant longtemps, je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Et ce sont des fréquences, des vibrations qui sont tout autour de nous. Puisque tout est fréquence. Et le vide que tu crois être vide n'est pas vide. Il y a des vibrations et des fréquences tout autour de nous. Et quand tu médites, tu ouvres ta réceptivité à toutes ces vibrations. Donc après, on a une sensibilité on est tous différents par rapport à la sensibilité. Mais grosso modo, voilà. Là, t'es en train de te dire, mais ok, tu m'expliques comment méditer, comment méditer, etc. Mais ça sert à quoi la méditation? Parce que ok, à part juste essayer de calmer ses pensées, qu'est-ce que ça fait? La méditation, ça a énormément de bienfaits. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu pourras aller rechercher les bienfaits. La liste, elle est énorme. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé la méditation, c'est un meilleur sommeil, une meilleure concentration, un meilleur ancrage avec les gens. C'est-à-dire que quand tu vas parler avec quelqu'un, tu vas vraiment être connecté avec cette personne. Tu vas être dans l'instant présent, tu vas être connecté avec elle, tu vas échanger des informations avec elle et tu auras moins des pensées qui vont arriver pendant que tu vas discuter avec cette personne. Tu vas améliorer ton sommeil. Tu vas réduire tes niveaux de cortisol.
Le niveau de cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est une hormone qui est destructrice pour nous, et moins on en a, mieux c'est. Plus tu seras stressé, plus tu auras du cortisol, plus tu auras des problèmes de santé. Et d'ailleurs, pour perdre du poids, réduire son cortisol est une très bonne stratégie. Je te parle de la méditation pleine conscience, donc c'est une forme de méditation. Mais il y en a plein d'autres. Tu vas avoir le yoga, qui est une forme de méditation. Et d'ailleurs, le yoga est très spirituel dans ce sens-là, dans le sens où le yoga, t'as ce côté que tu vas être connecté à ton corps, connecté à tes sensations, être dans l'instant présent. Je suis pas un spécialiste du yoga, hein, mais je sais que c'est l'approche qu'il faut avoir avec le yoga. Après, tu vas avoir par exemple les marches méditatives. Le principe de la marche méditative, c'est de marcher et d'être conscient de tout ce qu'il y a autour de toi. Du petit oiseau qui chante, qui vole au-dessus de toi, qui va se poser sur la petite branche. La voiture qui passe. Cet enfant qui est en train de jouer avec sa mère. Le vent qui fait bouger les feuilles. Bref, tu restes consciente de tout ce que tu vois autour de toi. Et tu oublies complètement qui tu es. On n'a pas besoin de savoir ce qu'on va manger ce soir. On n'a pas besoin de savoir qu'aujourd'hui, que c'est difficile en ce moment financièrement. On n'a pas besoin de savoir que demain on a un examen et que c'est stressant. On a juste besoin de savoir qu'on est dans l'instant présent et que on accepte les pensées qui viennent et on les laisse passer. Et faire ce travail-là, ça va te permettre de relâcher ton esprit. Ça va t'apporter du bien-être. Ça va t'apporter de la relaxation. J'ai des frissons quand j'en parle parce que vraiment la méditation, ça a transformé ma vie à un point que tu n'imagines même pas. Et j'ai très peu de personnes dans mon entourage qui pratiquent la méditation. Et le peu de personnes qui le font, elles ne le font pas de manière régulière. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas vraiment compris quel est l'intérêt de la méditation, tu ne vas pas passer à l'action. Sauf que on en revient toujours au même point. On s'attend toujours à avoir un résultat tangible, à avoir un résultat rapide, à avoir des résultats flagrants, comme le sport. Ne te concentre pas sur les résultats. Fais du sport. Soigne ton alimentation et tu auras les résultats. L'univers récompense les gens qui sont cohérents avec l'identité qu'ils veulent avoir. Ok? Donc, si tu as ce truc en toi, si tu aimes les nouvelles expériences, médite. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton âme et à ton esprit et à ton corps. Vraiment. Je pèse mes mots. Bon, je t'ai donné tout un tas de bénéfices. La réduction du cortisol, évidemment, c'est un bénéfice qui est énorme. La concentration, bref. C'est vraiment une pratique que je trouve incroyable et qui te permet après derrière de te connecter au divin, justement. J'avais dit que j'en parlerais pas, mais je suis obligé en fait. Je suis obligé parce que ça fait partie de la pratique. Mais si tu veux, t'es pas obligé d'être à ce niveau-là pour avoir des bénéfices au niveau de la méditation. Quand tu médites, tu es moins dépendant de tes pensées et tu es moins dépendant de tes émotions. Donc quand tu vas avoir des émotions fortes, si tu médites tous les jours, tu auras cette capacité à ne pas te laisser emporter par ton ego, emporter par tes émotions. Si tu es dans une embrouille et que d'un coup il y a quelqu'un qui t'agresse, si tu médites tous les jours, il y a de très fortes chances que ça passe, que tu ne te laisses pas emporter par ça. Et une fois que ok. Tu veux t'attendre un peu? Et donc en gérant mieux tes émotions, tu vas être moins dépendant de tes émotions, moins dépendant de ton ego. Et tu pourras prendre des meilleures décisions. Tu pourras agir avec beaucoup plus de réflexion et tu verras que ça va vraiment t'aider dans ta vie. Depuis que je médite, je gère tellement mieux mes émotions. J'ai encore du travail. Et il faut comprendre que, comment dire, on n'arrive jamais au bout du chemin. Si tu veux, le chemin, il est jusqu'à la fin de nos jours. Et méditer, faire du sport, soigner son alimentation, c'est se donner de l'amour. C'est prendre soin de soi. C'est se donner un espace où tu vas pouvoir juste t'occuper de toi. Et la méditation, c'est un moyen de dominer son ego, de dominer ses émotions. Et c'est une pratique que tout le monde devrait faire. Et quand j'aurai des enfants, je vais les sensibiliser à la méditation. Parce que je sais que c'est une pratique qui est incroyable. Et en plus de ça, et c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, parce que je prendrai sûrement le temps de t'expliquer ce qui s'est passé il y a quelques semaines maintenant, où j'ai eu une illumination, clairement,
j'ai eu une prise de conscience qui est assez intense. C'est suite à un cheminement, un travail à long terme. Mais le méditer te permet de laisser de l'espace à ton intuition. Parce que le problème, c'est que quand tu médites pas, tu as un flux continu de pensées liées à ton ego. Quand tu médites, tu laisses de la place au divin. Quand je dis le divin, c'est ton intuition, ton inspiration, tes idées. Et ça vient de quelque chose, ok? Ça vient de la source d'intelligence infinie, notre créateur à tous, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, c'est une réalité. Si toi aussi tu t'es déjà posé la question, comment je fais pour avoir autant d'idées? Comment je fais pour avoir autant d'inspiration? Comment je fais pour réussir à faire des choses sans effort? C'est parce que tu as une intelligence divine. Et plus tu médites, plus tu laisses de l'espace à cette intelligence divine. Donc plus tu médites, moins tu seras dépendante de tes pensées. Plus tu laisseras de la place à des idées, à des inspirations. Et plus tu seras performant dans ta vie, plus tu auras des idées, plus tu seras inspirante et apaisée et en paix. Parce que quand tu médites, quand tu es dans l'instant présent, il n'y a ni anxiété, ni dépression, ni souffrance. Parce que dans l'instant présent, il n'y a que le présent qui existe. Et ton anxiété ou ta dépression viennent de ton futur et de ton passé. Quand tu es anxieuse, c'est parce que tu anticipes ce qui peut potentiellement se passer dans le futur. Quand tu déprimes, c'est parce que tu ressasses le passé et tu es donc connecté au passé. Quand tu es dans l'instant présent, tu ne peux pas souffrir puisque tu ne donnes pas d'importance à tes pensées. Tu es juste dans l'appréciation de ta vie. Et je pourrais même faire une transition sur la gratitude qui va de pair selon moi avec la méditation, c'est que ça va pas de pair, mais quand tu es dans l'instant présent, ce que tu peux faire, c'est juste être heureuse d'être en vie sur cette terre. Même si tu n'as pas la vie de tes rêves, même si tu attends encore des choses qui n'arrivent pas, tu es en vie. Tu as la chance de pouvoir respirer. Tu as la chance d'avoir des objets aujourd'hui et de la gratitude pour ce que tu as. Et de la gratitude pour cette maison, cet appartement, ce studio. J'ai énormément de gratitude pour ce studio. Là aujourd'hui, je te fais mes vidéos dans ce studio. Mais demain, je te le dis, je ferai des vidéos devant la mer. Parce que j'ai ma vision. Et j'ai énormément de gratitude pour ce studio parce qu'il me permet de délivrer mon message. J'ai énormément de gratitude pour ce téléphone qui me permet de me filmer et qui me permet de délivrer ma parole. J'ai de la gratitude pour ce Mac qui me permet d'avoir l'image, qui me permet d'avoir une image nette et centrée. J'ai de la gratitude pour ma chérie qui est là tous les matins et qui s'occupe de moi à merveille. J'ai de la gratitude pour mes 2 chats qui me donnent tellement d'amour et je leur donne tellement d'amour. Si tu veux, la méditation c'est ça. C'est pas quelque chose de perché, spirituel. Tu peux le penser. Mais si tu le penses, tu passes à côté de quelque chose de tellement magique. Et tu as le droit de pas le penser. Tu as le droit de le penser. Je ne te juge pas pour ça. Mais je te dis juste que essaye et n'abandonne pas. Ne lâche pas. Essaye tous les jours. N'essaye pas, juste fais. Donc voilà pour cet épisode sur la méditation. C'était un épisode que j'ai adoré. Parce que vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'anime. J'ai eu des frissons pendant tout l'épisode de podcast. Parce que clairement, ça m'a transformé. Et je veux que ça te transforme aussi. Donc, pour résumer, commence petit. Ferme les yeux. Isole-toi. Il ne faut pas que tu sois dérangé. Il faut que tu sois dans un endroit calme. Même si c'est... Donc voilà. Un endroit calme. Isole-toi. Concentre-toi sur ta respiration. J'inspire lentement par le nez. Je souffle lentement par la bouche. Lentement. Concentre-toi sur ta respiration. Ne juge pas tes pensées et laisse-les passer. Ne leur donne pas d'importance. Laisse-les passer. Elle va arriver et elle va partir. Reviens à ta respiration. Et juste le fait de faire cet exercice, c'est-à-dire d'avoir ta pensée, de capter que tu as ta pensée et de la laisser passer et de revenir sur ta respiration, déjà ça c'est une victoire. Déjà ça, tu es déjà en train de méditer. Parce que, encore une fois, tu ne peux pas arrêter ton flux de pensée. Mais plus tu vas méditer, et moins tu auras des pensées. Et aujourd'hui, je peux méditer pendant 30 minutes en ayant très peu de pensées. Très peu de pensées. J'en aurai toujours. Mais
mais je sais qu'un jour j'arriverai à me mettre totalement dans l'instant présent. Donc, commence petit. Commence avec 1 minute ou 2 minutes par jour, juste avant de te coucher. Ça va améliorer ton sommeil, ça va te relaxer, ça va te détendre. Et tu augmentes le temps au fur et à mesure du temps. La constance vaut plus que la longueur de ta séance. Vaut mieux faire 2 minutes tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, plutôt que 30 minutes tous les jours pendant 2 semaines et t'arrêter. Achète le livre de Christophe André, Méditer jour après jour, si tu veux vraiment être guidé et accompagné avec des histoires, avec des explications. Tu verras, ça va vraiment t'aider. Et dis-toi juste que n'attends rien de la méditation. Détache-toi du résultat. Juste dis-toi que je soigne mon âme et je me connecte à mon âme en me libérant des chaînes de mon ego, de mes chaînes de pensée et de mon flux de pensée constant. Quand tu commences à faire ça, tu verras que tu auras rapidement des bénéfices. Mais encore une fois, on ne le fait pas pour ça. On oublie le résultat, on se détache du résultat et on ancre petit à petit dans notre subconscient cette nouvelle identité de cette personne qui médite tous les jours. Okay ? Vraiment, fais-toi ce cadeau. Essaye, fais-le pendant au moins 1 mois. Même pendant 2 semaines, tu verras ce qui va se passer. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas, je serai ravi d'y répondre. Petit à petit, laisse faire les choses, laisse-toi aller, mets ça en place et juste sois constante. Mets ces actions en place. Et tu verras, ça va être incroyable. Ok ? Donne-moi ton ressenti en commentaire quand tu as commencé la méditation, comment c'était ? Est-ce que tu continues à méditer aujourd'hui ? Est-ce que tu as conscience d'être connecté à ton divin ? Ça m'intéresse de savoir. Si ce podcast a résonné avec toi, n'hésite pas à mettre un petit like. Ça m'aide à rayonner encore plus et à donner de la visibilité à mon contenu. Tu pourras retrouver juste en dessous une ressource gratuite qui va t'expliquer comment commencer à méditer. Voilà, les premiers jours, ça va reprendre ce que j'ai dit et ça va te permettre d'avoir un détail écrit que tu pourras consulter et faire à ton rythme. Voilà. Merci d'être resté jusqu'ici de la vidéo. Si t'es encore là, commente. N'hésite pas à la partager avec quelqu'un que ça pourrait aider. Et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo, le prochain podcast. Et d'ici là, et en attendant, je t'envoie plein d'amour.